Bonjour tout le monde, merci pour votre présence pour cette nouvelle vidéo de guidance pour la prochaine pleine lune en bélier qui se fera le 17 octobre prochain. J'espère que vous allez bien, merci à tous les abonnés, votre fidélité et merci à tous les nouveaux et les futurs sur cette chaîne en découverte. Alors, pour vous dire, moi je ressens des énergies plutôt explosives. J'aime bien aller dans le vif du sujet, je suis un petit peu cash et j'aime pas trop traîner. En général, les gens, quand ils ont envie de connecter une vidéo, ils aiment bien aller à l'essentiel. En tout cas, ceux qui viendront sur ma chaîne auront certainement cette énergie-là. Donc surtout que j'en vois des vertes et des pas mûres sur des confrères et des consoeurs dont je tairai les noms et donc je ne me rappelle absolument pas puisque de toute manière c'est pas mon truc de me rappeler des noms. Donc là je sens quand même qu'il y a des énergies d'agressivité, de ras-le-bol, de tensions accumulées qui demandent à ressortir, à s'exprimer, à être verbalisées, à être nettoyées, tout ça. Et là, j'ai vraiment, je sens ce besoin urgent de pouvoir apporter peut-être des réponses, ou en tout cas si on m'en apporte. Parce que comme je le dis, les choses ne se commandent pas. Moi, je suis très spontanée, je le sens, je le fais, je le sens pas, je le fais pas. Là, je sens que c'est vraiment le moment d'apporter un éclairage, aussi pour moi, bien évidemment, mais surtout pour vous, pour ceux qui me suivent, et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est de cette nouvelle lune. Bah, y a déjà un malaise, hein. Voilà, on tombe déjà sur des hospitalisations, des examens médicaux. C'est marrant parce que je venais justement de l'évoquer, comme quoi qu'on ne peut pas toujours faire confiance à ce type de médecine. La preuve avec le décès et le départ de Michel Blanc, bon bah le pauvre il est mort quand même de manière vraiment bête. Il a eu une allergie anaphylactique, je crois, il a fait une réaction anaphylactique d'un produit de synthèse. Bon, alors ça ne veut pas dire que ça y est, vous allez avoir des problèmes dès que vous allez faire une IRM ou un scanner. Mais voilà, en tout cas, il y a fortement un malaise. Et puis il y en a une autre qui a sauté, je vais la découvrir. Il y a quand même la force qui sort à côté. Il y a la force et la chance quand même. Donc vous voyez comme quoi, c'est bien ce que je vous dis. C'est pas parce qu'il y a eu ça sur Michel Blanc et d'autres personnes. Parce que j'ai aussi un membre de ma famille à qui c'est arrivé, ce genre de problème. Elle a eu de la chance. Elle s'en est sortie, cette personne. Euh, mais voilà, tout simplement pour vous dire, si vous avez des examens médicaux ou des malaises voilà, en vous, des séjours à l'hôpital, vous avez la force nécessaire pour pouvoir en sortir. Ça peut être aussi un proche. Hein. N'oubliez jamais que si vous tombez sur ma vidéo, ça peut parler aussi à un proche. Alors, l'oracle G. Alors, il y a une petite carte qui a sauté aussi. Alors, voilà, l'équilibre, la balance, ça, c'est aussi le besoin de trouver un équilibre entre les deux. Hein, un équilibre entre les deux. Donc, peut-être une manière aussi de vous soigner. On a besoin de la médecine allopathique, mais aussi on a besoin de la médecine naturelle. Voilà. Et il y a un équilibre à trouver entre vouloir et le faire. D'accord. Donc, on va voir ce que va donner le Béline. Alors, moi, je sens le Béline qui m'appelle déjà. Donc, mais voilà, il y a des énergies qui sont un petit peu lourdingues, hein, quand même, je trouve, en ce moment. Je le sens au niveau de la manière dont les gens parlent, la manière dont les choses peuvent se passer. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est le changement, voilà. Hein, regardez-moi cette belle carte, incroyable. On a du changement dans l'air, donc on sent quand même qu'on va avoir une évolution prochaine. Une amélioration très certainement, ou alors ces changements liés à la médecine peuvent être plus ou moins positifs. Il y a certainement des personnes qui vont rentrer à l'hôpital, se faire opérer, et que quoi qu'il en soit, ça va changer leur vie, mais il y a la force. Hein. N'oubliez jamais qu'il y a quand même, ça c'est la chance et la force, et à côté, vous avez aussi un équilibre, donc une adaptation à faire dans ce milieu-là. Ça va peut-être vous parler. Hein. En tout cas, voilà ce qu'il en est. Alors le bélier, il faut connaître aussi. Hein. Les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie, c'est d'abord le premier signe du zodiaque annonçant le printemps, l'équinoxe, et c'est surtout un signe très très très, on va dire, passionné. C'est très mouvementé avec les béliers, hein. Ils n'aiment pas l'inaction. Eux, ils sont dans l'action et surtout le courage.
le courage. C'est ce qui les définit souvent, la spontanéité, l'intuition. Si vous ne le sentez pas, si on vous dit de faire des examens, de faire des choses ou de vous faire opérer ou des choses qui ne nécessitent pas forcément une opération, franchement, non, non, mais n'y allez pas. Écoutez votre intuition, c'est vous qui savez mieux que les autres. Ah, la renommée. Il y a une renommée aussi quelque part. Alors, on va faire la suite. Hein. Oui, elle est magnifique cette carte. Tambour battant, il y a la renommée. Alors, ça peut être aussi dans un travail qui va justement amener ces changements-là. Ça peut être aussi le travail dans le domaine, on va dire, paramédical. Mais il y a quand même une renommée qui arrive sur les gens, sur les personnes qui me voient et qui me visionnent sur cette chaîne. La table, hein, la table. La table, ça c'est les plaisirs aussi. D'accepter, d'accueillir aussi les personnes que vous aimez à votre table, de profiter d'un bon repas en famille. Il y a aussi en ce moment des réunions de famille qui vont venir. N'oublions pas que les vacances arrivent bientôt. Les personnes qui travaillent et qui ont des enfants en bas âge ou peu importe, qui sont à l'école, vous pourrez aussi profiter de moments en famille, à table, de vous retrouver. En tout cas, c'est imminent aussi. Et la renommée, c'est aussi, pour moi, je le vois aussi, la renommée, on voit souvent dans le pro, mais on voit aussi la renommée au niveau des parents. La reconnaissance en tant que parent, parce que c'est quand même une renommée d'être parent. Hein, ok? Donc voilà. Alors, il y a quand même tout ça. Je vais regarder avec l'oracle de l'univers pour... Oulala. Alignement. Oh, tiens. L'alignement. Alors ça, c'est vraiment important parce que c'est pas évident. Hein. Il y a quand même des énergies tourmentées. Hein. Je me disais c'est trop parfait, mais là, moi, je le sentais quand même depuis le début, puisque je vous en ai parlé en introduction, qu'il y a un besoin d'alignement avec vous-même. Alors, c'est marrant parce qu'il y a aussi des... J'ai tiré quand même cette carte depuis le début. Alors, en général, chez moi, la première carte que je tire, elle annonce la couleur. Un besoin d'alignement par rapport à une partie du corps, par rapport à votre corps physique, par rapport à votre mental, par rapport à tout ce qui peut vous tourmenter, parce qu'on est aussi beaucoup dans la somatisation, ne l'oubliez jamais ça. La somatisation peut apporter aussi des malaises, hein, des choses qui ne sont pas réglées. Et puis là, on a quoi? On a l'espièglerie. Ouais. Il faut vraiment penser à rire hein, quand c'est difficile. Hein. Alors, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le rire et retrouver un semblant d'enfant entre nous, hein, en nous, c'est quelque chose qui est très important. C'est même essentiel à votre équilibre mental et votre équilibre physique. Parce que d'abord, nous sommes en automne, on ne va pas vers les beaux jours, on va plutôt vers l'ambiance souterraine, hein, on va hiberner pendant un temps, jusqu'au retour des beaux jours, donc au printemps, sous le signe du bélier. Il ne faut pas oublier que la pleine lune se fait en bélier, donc on a aussi besoin de retrouver cette quête de l'innocence, cette quête de joie, de juvénilité. Voilà, c'est vraiment primordial pour vous d'avoir ce besoin, ce temps de pouvoir respirer à travers les moments difficiles. D'accord? L'alignement, ici, et l'espièglerie. L'espièglerie. Ça, c'est bien associé aux Gémeaux. Alors, l'oracle des anges, on va voir ce qui va nous répondre aussi. J'aime pas quand il y a trop de cartes. Donc, on va recommencer. Voilà. Voilà, voilà. Ah! Bah, l'innocence, c'est quoi? Encore une fois, on y est. Hein. L'innocence, bah, c'est la même chose que l'espièglerie. Donc, en général, quand ça insiste, c'est qu'il y a un malaise quelque part. Et c'est ce qui crée aussi vos problèmes de santé émotionnelle. Ça va dans le physique. N'oublions pas que nous sommes énergie. Nous avons le corps éthérique qui tombe malade avant le corps physique. Si vous pratiquez le magnétisme ou si vous allez voir des personnes de ce type-là, elles vont vous le dire. Elles sont bien placées pour le dire.
Et en règle générale, ça passe par là. En ce moment, on est dans on arrive bientôt dans le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion, il est là pour déterrer les problèmes, révéler les secrets, d'accord? Donc, vous pouvez avoir besoin de faire le ménage, d'essayer de rendre l'eau plus limpide et moins sale. Donc, ça veut dire que des fois, il faut aller à la source du problème. Et ça incite à devoir creuser, et donc pour révéler l'enfance et l'innocence. L'enfance, c'est pas toujours signe de gaieté pour certaines personnes. On a tous des traumas, hein. Mais il n'empêche qu'il faut passer par là et pour recueillir que le meilleur de ce que vous avez été enfant. Et même si vous êtes adulte, vous pouvez encore garder cette âme d'enfant. Et si vous avez envie de devenir, voilà, à nouveau l'enfant, l'être suprême qui vous définit, faites-le. Faites-le et reconnectez-vous à ça. N'ayez pas peur d'être égoïste et de penser à vous, justement. Pour prendre soin de vous, il faut penser à vous. Pour prendre soin des autres, c'est aussi important et capital de le faire de cette façon-là. Sinon, on ne va jamais s'en sortir dans la vie. Hein. Pour s'en sortir dans la vie, il est important aussi de savoir lâcher prise et de pouvoir faire confiance en vous. Parce que c'est vous qui détenez toutes les solutions à tous les problèmes que vous rencontrez. Des fois, on se raconte beaucoup d'histoires. Hein. Même nous, hein. Même nous, même moi. Moi, la première. Hein. C'est clair, c'est clair. L'humilité, c'est ça. Hein. De toute façon, l'humilité, voilà, enrichissement. Alors, l'enrichissement, pour moi, voilà les petits bonheurs. Voilà. Appréciez ces enrichissements-là de tous les jours, les petits bonheurs de rien du tout, mais qui sont super importants, qui sont précieux. Voilà. L'enrichissement, ça passe par vous. Ça passe par les autres, mais ça passe par vous. Ouais, en fait, quand on est enfant, on est beaucoup plus créatif que quand on est adulte où on est déjà dans le mental. Vous voyez, c'est vraiment le truc... je prenais mon oracle après, j'ai envie de prendre celui-là. C'est vraiment la chose qu'il faut retenir ici, c'est la créativité qui amène aussi ces petites joies. Et il n'y a pas besoin d'être Gauguin ou Van Gogh ou ce que tu veux, ou Maria Callas pour faire de grandes choses. Non, c'est tout. Faites de l'exercice. Et oui, pour maintenir une bonne santé, il faut faire de l'exercice. Pratiquez la marche tous les jours, installez un podomètre sur votre téléphone pour voir les calories que vous brûlez et si vous marchez suffisamment dans la journée. Moi, je l'ai fait et franchement, j'en reviens pas. Hein. Je comprends pourquoi j'étais fatiguée. Mais faites-le parce que ça vous apporte une nourriture déjà au niveau de vos fluides. Ça circule déjà. Vous serez moins rouillé et vous vieillirez mieux. Voyez? Donc, vous n'aurez pas de problème. Là, les cartes sont pas mauvaises. Hein. Pas du tout même. Hein. Les cartes sont pas mauvaises. Il y a des examens médicaux. Il y a très certainement des hospitalisations pour certaines personnes. Des gens de leur famille, des amis auxquels vous tenez, qui vont rentrer à l'hôpital. Mais il n'y a rien de négatif, tout va bien se passer. Il faut juste être à l'écoute de soi. Et le bélier est là pour être courageux. Le bélier est là aussi pour vous apporter un éclairage sur ce que vous devez faire et pas faire plaisir à l'autre pour dire voilà, j'ai envie d'être aimé, je veux me faire plaisir. Faites-vous plaisir vous d'abord. Faites pas plaisir aux autres. Le mieux c'est quoi? C'est vous quand même. C'est pas les autres. Sinon, on est dans un rapport de fausseté. Voilà. Il y en a une qui a sauté. À qui devez-vous pardonner? Voilà le problème. Parce que c'est le problème, en fait. C'est que c'est compliqué, le pardon. Hein. Le pardon, ça veut pas dire oh, j'oublie tout, je fais comme si j'avais rien dit, ou rien fait, ou rien subi. Ah non, c'est pas ça, en fait. C'est très complexe, le pardon. C'est compliqué à comprendre. Il faudrait, je pense, des heures de compréhension et de débat. Mais je crois que même tant qu'on est vivant, c'est compliqué le pardon. C'est un sujet qui est très délicat. Le pardon, il y a certainement des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal, qui se sont foutus de vous, qui vous ont pris de l'argent, qui vous ont trompé. C'est ça qui amène aussi les maladies, alors de type aussi cœur, parce que le cœur c'est aussi un organe vital, c'est le plus important avec le cerveau, et que si on nourrit pas notre cœur, il se passe quoi? Il se passe plus rien, il n'y a plus rien. Le cerveau n'est plus rien sans le cœur. Voyez? Donc,
Votre lumière, c'est là, c'est vous qui décidez d'ouvrir ou pas. C'est vous qui décidez de suivre la route, votre chemin et d'ouvrir votre cœur à l'autre. Vous n'êtes pas dans l'attente, vous êtes juste dans l'humain. Et c'est de ça dont je parle. Vous allez voir Pluton, la planète des transformations liée au Scorpion, va rester encore moins d'un mois dans le signe du Capricorne. Ça y est, il est redevenu direct aujourd'hui. Donc, il avance par seconde. Là, de mémoire, il est à 29 degrés et 30 secondes au moins. Donc par seconde, il a... Donc voilà, c'est ça un mois, vous voyez, 30 jours, ça fait un mois. Donc dans un mois, à peu près, autour du 12 novembre, il va rentrer dans le signe du Verseau. À peu près, hein, d'accord? Je dis pas que je suis sûre à 100%, mais en tout cas, dans ces eaux-là, il va rentrer dans le signe du Verseau, il va y rester 20 ans. Donc il va être là pour amener un changement au niveau collectif. Donc ça va être forcément dérangeant pour certaines personnes parce qu'il va falloir que certaines personnes prennent leurs responsabilités et surtout prennent leur indépendance dans le signe du Verseau. C'est la liberté, c'est l'indépendance, c'est l'originalité, c'est je m'en fous du regard de l'autre. J'aime les gens mais j'ai aussi envie d'être original et d'être remarqué. Donc il y a aussi une ouverture à l'astrologie qui va se faire parce que le signe du Verseau est très porté sur l'astrologie. Il vient des étoiles, hein, le signe du Verseau, il ne faut pas oublier. Et donc, gouverné par Saturne premier maître et Uranus qui marque quand même l'originalité et la révolution. Donc, il va se passer des choses donc, au niveau de votre cœur, donc le lion hein, qui est en face du Verseau, va être très confronté à se dire waouh mais je me suis oubliée mais en fait je ne suis que l'ego. Non, on a tous un ego, on en a besoin, mais l'idée c'est quoi? C'est d'aller vers du mieux-être, c'est d'aller vers l'ouverture de soi pour aller vers les autres. Allez, on va voir, trouve un moyen de cultiver la gratitude dans la vie pour maintenir une perspective positive. Alors, il faut remercier hein, quand on a des petites choses comme ça qui nous viennent. Des petits cadeaux, tout simple. Voilà. On va regarder pour... je vais reprendre l'intuition parce que je sens que j'ai pas été au bout. Alors, on va voir. Hein. Ça va être que du pain béni pour les béliers, les sagittaires, les lions. Bon, ça va agir par opposition, mais vous allez voir. Ah, la fluidité. Voilà, les changements, l'énergie. Les changements. Eh ben, on y retourne, hein. Encore. Voilà, les changements, bah de toute façon, voilà. C'est clair qu'on est à la veille de grands changements, hein. Avec Pluton qui va rentrer dans le signe du collectif, dans le signe de la révolution, des génies, des visionnaires, des grands visionnaires. Vous allez voir, hein, c'est fou. Ça va... Waouh, je crois que le monde sera différent. Ça sera plus les mêmes. On aura affaire à des personnes qui vont s'éveiller. C'est pour ça que la médiumnité, c'est important d'en parler aussi. Quand on dit qu'on a le don à la naissance, peut-être, mais je suis désolée, mais la planète, elle change. Tout le monde change, tout le monde évolue. Il y a des ouvertures. Quand il commence à y avoir des ouvertures parce que la personne est prête et que depuis qu'elle est toute petite, elle a ses dons, certes, mais il n'empêche que ça n'empêche pas d'avoir des fois les dons qui arrivent sur le tard. Ah oui, c'est pas pour ça qu'on n'est pas un bon médium. Et puis à un moment donné, quand on a des messages, on les invente pas. Hein. Je pense que vous êtes bien placé pour le comprendre. Quand vous sentez une intuition, je veux dire, à un moment donné, tout le monde peut être médium et en même temps, il y en a qui décident ou pas d'en faire son métier, d'aider les autres, et il y en a d'autres qui préfèrent ne pas en parler parce que c'est pas leur chemin, voilà, tout simplement, voilà tout. Ça, c'est pas grave, hein. Chacun est libre. Voilà, la liberté, c'est le Verseau, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il a envie. De sa vie, évidemment. Alors, voyons voir avec l'oracle de la Lune, pour conclure, s'il veut bien. Waouh! Alors, la nouvelle lune en Lion. Bah tiens, je vous parlais du Lion. Voilà, la lune rouge en automne. Oh, la lune rouge, ça c'est de l'énergie. Hein. Ça, c'est de l'énergie pure et dure. Hein. C'est se reconnecter encore une fois à votre passion, à votre cœur. Et surtout en automne. Hein. Bichonnez-vous, hein. Parce que l'automne, c'est pas simple hein, pour personne. Hein. D'accord? Vraiment, la lune rouge, c'est une manière de retrouver votre énergie.
Et la nouvelle lune en Lion, eh bien, c'est l'année prochaine. C'est quand le soleil sera en Lion. Peut-être vous allez recueillir les fruits, vous allez comprendre des choses. Et donc Pluton sera opposé. Hein. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se faire, cette nouvelle lune, si c'est dans le premier décan, deuxième, troisième, mais en tout cas, il y a un message derrière. Voilà. Ben, écoutez, moi, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, eh bien, je vous remercie pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes vidéos et aller voguer sur ma chaîne et la contempler et la regarder et répéter, etc. Je vous souhaite un bon week-end et à bientôt les amis.